Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Nous sommes dans une nouvelle capsule, nous sommes dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, nous allons répondre à la préoccupation d'un frère. Ok? Et ce frère-là nous a demandé comment nous pouvons lui expliquer dans le contexte, dans son contexte, le verset de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, qui dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, pourquoi il nous pose cette question? Parce qu'il y a un pasteur qui l'a suivi. Il m'a même envoyé des images sur ce pasteur, sur sa page, voilà, qui disait que on peut être chrétien et vivre dans le péché, commettre des péchés, et puis après notre mort, on sera sauvé, on ira au ciel. Et qu'une fois qu'on est chrétien, ce n'est pas le fait qu'on pêche, c'est pas ça qui fait qu'on n'est plus enfant de Dieu, c'est pas ça qui fait que Dieu va nous rejeter. Dieu peut nous châtier. Voilà, Dieu peut réellement, on peut même être livré à Satan pour que notre corps soit détruit, notre chair soit détruite, mais toujours est-il que notre esprit sera sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc c'est la même doctrine. Lorsque les gens disent qu'une fois qu'on est sauvé pour toujours. Voilà. Même aussi, ce même pasteur-là lui a aussi donné, je crois, d'autres versets. Hébreux chapitre 12, le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses enfants. Donc, un enfant, lorsque nous avons notre enfant et qu'il vit dans le péché, ou bien qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien, on peut le chicoter, ok, pour le corriger, mais il demeure toujours notre enfant. On ne va jamais renier notre enfant parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, de cette même manière, lorsque nous aussi, nous faisons le mal, Dieu peut nous châtier, mais toujours est-il que le Seigneur ne nous renie pas. On est toujours enfant de Dieu. Et si nous mourons dans nos péchés, on va au ciel parce qu'on est sauvé. Voilà. Il m'a aussi envoyé ce passage de 2 Samuel chapitre 7. Excusez-moi, je cite tous ces versets-là parce que c'est important que je vous place dans le décor pour que vous puissiez savoir comment souvent des gens viennent prendre des versets qui ne comprennent pas, ils tordent le sens pour tromper les chrétiens. Donc voilà un autre verset que le frère m'a envoyé par WhatsApp. 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. Ici, le contexte, je vous explique rapidement le contexte, c'était David qui voulait construire une maison pour Dieu. Et Dieu va lui dire que non, David, ça ne sera pas toi qui vas construire la maison, mais ça sera l'un de tes fils après toi qui va construire ma maison. On va commencer à lire au partir du verset 12. Quand tes jours seront accomplis, tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son trône. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, écoutez très bien, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant moi. Voilà, que j'ai rejeté devant moi. Donc, voilà plusieurs versets qu'il a pris pour dire, bon, ici, par exemple, Dieu dit à David que non, même son fils qui allait prendre le règne,
il sera son fils, il va le traiter comme un fils, il sera pour lui comme un père. S'il commet un péché, je vais le châtier, voilà. Mais je ne vais jamais lui retirer ma grâce, je ne vais jamais lui retirer mon esprit. Je serai avec lui, il sera toujours mon fils. Donc Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc nous, en tant que des chrétiens, si nous commettons le péché, si nous vivons dans la fornication, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'adultère, Dieu peut nous châtier, mais nous serons sauvés au dernier jour dont nous sommes sauvés. Le salut ne se perd pas. Voilà. Et, chers frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que nous vivons des temps très dangereux. Nous vivons des temps très dangereux et très sombres. Le diable a compris que pour détruire l'Église, il n'a pas besoin de rester à l'extérieur de l'Église. Vous savez, Satan a deux visages, pour ceux qui ne le savent pas. Au cours de toute l'histoire des hommes, et surtout même de l'histoire de l'Église, Satan a toujours eu deux visages. Son premier visage, c'est qu'il vient comme le dragon. Il vient comme le faux lion rugissant. Parce que le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc le diable, lui, vient souvent comme un lion rugissant. Et quand il vient comme le dragon, quand il vient comme le lion rugissant, c'est toujours avec la violence, avec la force, pour détruire l'Église, pour soumettre les chrétiens, pour réellement les empêcher de croire, d'exprimer leur foi. Ça, c'est une première facette du diable. Maintenant, la deuxième facette du diable, c'est que Satan, pour détruire quelqu'un, pour détruire l'Église, aujourd'hui, il vient en tant que le rusé, il vient en tant que le serpent. Et quand Satan vient pour détruire l'Église, ou bien les hommes en tant que le serpent, il utilise la ruse, la subtilité, le mensonge. Il ne va pas t'effrayer, mais il vient de façon subtile, avec des paroles mielleuses, avec des paroles réconfortantes, pour te séduire, pour t'égarer, pour te conduire à la mort. Et c'est comme ça qu'il a commencé avec l'homme dans le jardin d'Éden. Quand Satan est venu tenter Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il n'est pas venu avec la violence. Il n'est pas venu avec la force. Il n'est pas venu comme un dragon pour les faire peur. Parce qu'il savait que là, il n'allait pas réussir. Donc, il est venu en tant que le serpent. Est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous ne devrez pas manger de tous les arbres du jardin? Et la femme dit, non, Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui est là. Dieu nous a dit qu'on ne doit pas manger, qu'on ne doit même pas toucher. Parce que le jour où nous allons manger, nous allons mourir. Et Satan, avec des paroles mielleuses, a dit à la femme, oh non, écoute, vous n'allez pas mourir, mais tu sais, Dieu sait que si vous mangez cet arbre, vous allez être comme des dieux, vous allez être comme lui, vous allez connaître le bien et le mal. C'est pour cela qu'il vous a dit de ne pas manger, sinon ce n'est pas parce que vous allez manger. Donc si vous mangez, vous n'allez pas mourir, vous allez être comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir. Et la femme a cru à ces paroles mielleuses du diable. Et elle a été séduite. Et son mari aussi est tombé dans le piège. Les deux ont mangé. Et c'est lorsqu'ils ont fini de manger et qu'ils étaient maintenant devant le fait accompli qu'ils se sont rendus compte que Satan les a séduits. Et c'est la femme elle-même qui va dire à Dieu, parce que quand Dieu va demander à la femme, pourquoi tu fais ça? Regardez ce que la femme dit. La femme dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le diable a compris que dans la meilleure manière, ou bien l'une des meilleures manières, ce n'est pas la seule manière, voilà, comme je l'ai dit, le diable a deux faces.
L'une des meilleures manières de détruire l'Église, surtout en ces fins de temps, dans beaucoup de pays où les gens prêchaient la vérité il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans de cela, où il y avait des vraies églises, des gens vraiment enseignaient la vérité, les chrétiens priaient, cherchaient Dieu de tout leur cœur. Satan a compris que la meilleure manière de détruire l'Église et d'avoir les chrétiens, c'est de s'infiltrer parmi eux. C'est d'envoyer ses propres ouvriers dans les églises pour se faire passer pour des pasteurs, pour se faire passer pour des prophètes, pour se faire passer pour des hommes de Dieu et pour séduire beaucoup de chrétiens en prenant la parole de Dieu et en tordant le sens. Pour conduire les chrétiens à désobéir à Dieu, à vivre confortablement dans le péché, à ne jamais abandonner leur mauvaise vie, à mourir dans leur péché et aller à l'enfer. Voilà la stratégie du diable. Donc, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde, cette génération dans laquelle nous sommes, il y a 2 types de pasteurs. Il y a 2 types d'églises. Il y a 2 types de chantres. Écoutez-moi très bien. Peut-être que cette vidéo va durer un peu, ce n'est pas grave. Mais il faut que je vous dise ce que j'ai à cœur. Nous allons interpréter ce verset tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Donc on va aller doucement. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a 2 types de pasteurs, ou bien d'hommes de Dieu. Il y a 2 types d'églises. Il y a 2 types de chantres, même parmi les chantres. Les chantres que vous appelez les chantres chrétiens, il y en a 2 types. Il y a des vrais chantres de l'Éternel qui chantent réellement le Seigneur. Et il y a les chantres du diable. Écoutez-moi très bien. Il y a des chantres du diable. Il y a des vrais pasteurs, ils sont rares. Mais il y a beaucoup de pasteurs, des pasteurs du diable. Il y a des vrais prophètes, ils sont rares. Mais il y a beaucoup de prophètes du diable. Il y a des églises du Seigneur. Et ces églises-là sont rares. Beaucoup de chrétiens me contactent. Des frères un peu par-ci, par-là. Qui me disent, frère, je ne vais plus à l'église. Je suis allé dans beaucoup d'églises, j'ai été découragé, j'ai été exploité. Quand je suis là-bas, voilà ce qu'ils enseignent. Ils n'enseignent pas la vérité. Tout le temps, c'est l'argent, c'est l'argent. J'ai regardé, je suis parti, j'ai fouillé dans ma ville où je suis. Je n'ai pas trouvé une église où je peux aller prier Dieu et être enseigné. Des frères et des sœurs m'appellent et me disent ça. Ok? Il y a d'autres mecs qui me demandent, frère, est-ce que tu as une église au Cameroun, tu as une église en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as une représentation ici, par là? Vous comprenez? Parce qu'ils ne trouvent pas d'église. Quand ils vont dans telle église, ils se rendent compte que ce n'est pas une église de Jésus. Ce sont des gens qui sont là, qui cherchent l'argent. Donc, vous avez des églises de Dieu, c'est rare. Et vous avez des églises de Satan, que j'appelle des synagogues de Satan. Laissez-moi vous dire, les églises du diable, ce sont des églises où on utilise la Bible, où on utilise le nom de Jésus. Je ne suis pas en train de parler des églises des satanistes où les gens disent non, nous on adore Satan comme aux États-Unis. Non, eux, ils ne vous disent pas qu'ils adorent Satan. Ils vous disent qu'ils sont des pasteurs de Jésus, des serviteurs de Jésus, mais en réalité, ce sont des pasteurs du diable qui dirigent des églises du diable. Écoutez-moi très bien. Donc, le diable a donné la mission à des hommes de Dieu. En réalité, avant, c'était des mystiques. Il y a beaucoup qui sont des mystiques, des francs-maçons. Ils sont dans la Kabbale, dans des sciences occultes. Ils sont dans la Rose-Croix. Ils sont dans beaucoup de choses obscures. En fait, ce sont des marabouts, des féticheurs, des sorciers, des devins. Et donc, le diable leur a donné comme mission, écoutez, créer des églises, aller faire des formations de pasteurs, aller chercher des diplômes de doctorat, formez-vous dans certaines écoles pastorales,
et puis créer des églises. Je vous envoie en mission pour infiltrer les églises et les détruire de l'intérieur. Quand vous allez aller dans ces églises-là, prêchez les belles paroles, encouragez les chrétiens à vivre dans le péché, parlez de la prospérité, prêchez sur les choses de la terre, de la gloire, de l'élévation, de la prospérité, de la bénédiction. Parlez-leur les choses qui vont les rendre confortables, qui vont les pousser à aimer l'argent, à aimer le monde, à aimer les choses de ce monde. Mais ne leur enseignez pas des choses qui vont les emmener à craindre Dieu, à vivre dans la sainteté, même quand vous voulez, bon, pour ne pas qu'on vous détecte facilement, de temps en temps, parler un peu de péché, mais n'insistez pas sur ça. Ça ne doit pas être le cœur de votre message. Le cœur de votre message, 90%, plus de 95% de vos messages, il faut que ce soit des messages qui endorment les chrétiens à aimer le monde, à aimer l'argent, à chercher la prospérité, à chercher les choses de la terre, à chercher le mariage, les voyages, l'entrepreneuriat, tout ce qui peut les empêcher à avoir les regards non pas levés vers le ciel, mais sur la chose de la terre. Enseignez-leur cela. Encouragez-les. Dites-leur qu'on peut être chrétien et vivre dans le péché et puis mourir et aller au paradis. Dieu est amour. Vous êtes, qui sont des enfants de Dieu. Une fois qu'on est sauvé pour toujours. C'est-à-dire que même si tu es sauvé, que tu deviens un Adolf Hitler, tu meurs, tu vas au paradis. Même si tu tues, même si tu commets l'adultère, même si tu es dans l'ivrognerie, même si tu commets l'impudicité, tu es déjà enfant de Dieu. Tu ne peux plus perdre le salut. Voilà. Dieu peut te livrer à Satan pour que ton corps, voilà, soit détruit, mais ton esprit sera sauvé. Donc tu es sauvé. Voilà l'une des grandes stratégies, voilà l'un des grands plans du diable en ces temps de la fin. Infiltrer l'Église, avoir le langage de pasteur, avoir utilisé le nom de Jésus, utiliser la Bible pour tromper les chrétiens. C'est pour cela que, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire, faites attention. Dans l'amour du Seigneur, aux hommes que vous écoutez sur Internet, aux pasteurs que vous suivez sur les réseaux sociaux. Faites attention aux églises dans lesquelles vous partez. Parce qu'il y a beaucoup de loups ravisseurs. Ils sont conscients de ce qu'ils font. J'aimerais vous le dire, ils sont conscients. Parce que c'est une mission que le diable leur a donnée. Avant, les marabouts étaient dans leur forêt, dans leur cabane, dans leurs endroits où on partait les consulter. Satan leur a dit, Satan a confié à beaucoup parmi eux de prendre des vestes de pasteurs et de venir faire des miracles, de venir des pasteurs et tromper les chrétiens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont conscients de ce qu'ils font. Le diable a donné la mission à certains chantres que vous appelez des chantres chrétiens, mais moi j'appelle des chantres du diable. Vous savez, comme le diable sait que si les chrétiens n'aiment pas la musique du monde, la musique mondaine, parce qu'on a tellement prêché sur la musique mondaine et ses effets, non, le diable dit ok. Comme c'est la musique mondaine qui les dérange, moi je vais leur envoyer des chantres. Ils vont faire semblant de se convertir. Mais en réalité, ils vont envoyer dans l'église le mode de vie, la pensée du monde, les choses du monde, les coiffures du monde, les tenues vestimentaires du monde, la mentalité du monde. Donc vous voyez ces chantes-là, quand vous les regardez, si vous jouez un de leurs clips, et puis vous arrêtez le son, vous jouez un de leurs clips, vous arrêtez le son, vous arrêtez la musique, c'est-à-dire que vous coupez le son, et puis vous demandez à quelqu'un de venir regarder leur clip vidéo. Quelqu'un qui ne le connaît pas, et puis tu dis, regarde ce chanteur-là. Je ne vais pas mettre la musique, je ne vais pas mettre le son de la musique, mais tu vas simplement regarder le clip. Et puis à la fin, tu demandes
à celui que tu as appelé pour venir regarder ce clip, tu lui dis, selon toi, ce clip-là, sans avoir écouté le son, quand tu regardes ce clip, c'est un clip païen ou bien c'est un clip chrétien? Posez la question. Vous allez être étonné. Si le monsieur ne le connaît pas, il va dire, lui là, quand je regarde le clip, non, ça c'est un clip du monde, ça peut pas être un clip chrétien, mais regarde comment les filles, comment les choses sont, regarde même comment il est coiffé, sa tenue vestimentaire, tout ce qu'il fait, la manière dont il danse. Ça c'est la musique du monde. Vous allez être étonné. Ce que vous ne comprenez pas, et ce que beaucoup de chrétiens ignorent, le diable n'est pas fou. Satan, il n'est pas fou. Il a compris que les chrétiens n'aiment pas la musique du monde. Mais comment je peux les amener à eux aussi être comme les gens du monde, envier les gens du monde, penser comme les gens du monde? Comment je peux les influencer? Je vais envoyer des artistes qui vont chanter Jésus, qui vont prendre des versets, chanter là-dessus. Mais en réalité, dans leur mode de vie, leur façon de parler, leur façon de faire, leur façon d'agir, ce sont des païens, ce sont mes agents. Ils vont comme cela, de petit à petit, tirer ces chrétiens-là vers les plaisirs du monde. Il y a des clips chrétiens que vous regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous vante? L'argent, la richesse, la prospérité, l'élévation, voilà. Même quand vous regardez ces clips-là, quand ils présentent la bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est toujours les choses de la terre. C'est toujours quoi? La prospérité matérielle. Peut-être qu'il était pauvre, après il a une voiture, donc c'est ça la bénédiction. Exactement comme les clips païens dans le monde. Quand vous regardez, quand on était dans le monde, on regardait des clips du hip-hop. C'est quoi? L'argent. Le gars, il danse, il verse l'argent. C'est ça la réussite. Il a le coupe de champagne, c'est ça la vie. Avec des belles filles qui dansent. Aujourd'hui, il y a des filles qui dansent, mais on essaie de les habiller d'une certaine manière pour ne pas trop heurter la sensibilité des chrétiens. Mais en réalité, ce sont les mêmes valeurs du monde que le diable est en train d'introduire dans l'église et de façon subtile. On va un peu, pour pousser les chrétiens. Même quand vous écoutez leur musique, la mélodie de leur musique, le rythme de ces musiques-là, c'est quoi? Ce ne diffère rien de la musique du monde. Des coupés décalés dans le monde, du R&B dans le monde, du rock and roll dans le monde, du hip-hop dans le monde. Il y a même le hip-hop chrétien aujourd'hui. Voilà. Il y a le R&B chrétien, il y a le zouk chrétien, il y a le rock chrétien. Satan, c'est un grand stratège. Il y a même le coupé décalé chrétien. Satan, c'est un grand stratège. Et beaucoup de chrétiens regardent ces choses, ils n'ont pas le discernement. Ils disent, oui, c'est pas grave, oui, c'est le nom de Jésus qui est chanté. Vous savez, quand l'apôtre Paul était allé évangéliser, on dit qu'il y avait une femme qui avait un esprit de python qui suivait l'apôtre Paul et qui disait, voici les vrais hommes de Dieu, voici les vrais hommes de Dieu, écoutez les messages. Une femme qui était possédée par un esprit de python, qui avait un démon. Et voilà ce qu'elle disait. Et Paul, à un moment donné, il était tellement agacé. Il a détecté que par l'esprit, par le discernement, que ça c'est un démon. Et il s'est retourné, il a chassé l'esprit de la femme. Les gens pensent que parce que quelqu'un vient leur dire, Jésus, suivez les hommes de Dieu, Dieu est grand. Cette femme-là disait que voilà les vrais serviteurs de Dieu, suivez-les. Mais c'est un démon qui parle au travers d'eux, c'est un esprit. Frère, Satan peut venir vous parler de Jésus, il va vous tromper. Satan peut venir chanter Jésus, il va vous séduire, il va vous égarer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement. Ils n'ont pas de connexion avec Dieu.
Il ne peut pas regarder des gens et puis savoir que lui là, même s'il chante Jésus, ce n'est pas un chrétien. Il est là pour pervertir la jeunesse chrétienne. Il est là pour introduire dans l'église des choses du monde. Quand vous allez aux États-Unis, ils sont pleins comme ça, ces gens d'artistes. Maintenant, ça commence en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, en Afrique. Voilà. Ils viennent. Souvent, il y a d'autres qui font semblant de se convertir. Pour séduire l'église, pour séduire les chrétiens. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Jésus revient et le diable est en train de détruire l'église de l'intérieur. Amen. Faisons beaucoup attention. Donc, nous allons revenir à tout ce que nous avons dit et nous allons vous expliquer 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pasteur allait prendre même Hébreu. Voilà. Hébreu pour dire que Dieu châtie ceux qu'il aime. On a lu un peu Samuel. On a lu un peu 2 Samuel chapitre 7. Voilà le verset 12 à 15. Voilà où Dieu avait dit à David que Salomon, son fils, qui allait régner à sa place, il allait être pour lui comme un fils, il allait le châtier s'il fait le mal, mais qu'il n'allait pas lui retirer sa grâce, etc. Donc voilà des passages que les gens prennent pour tromper les gens. D'abord, nous avons besoin de connaître cette vérité sur laquelle je vais encore insister. Parce que je suis plusieurs fois revenu sur cette vérité, c'est que on peut utiliser la Bible pour vous tromper. On peut venir prendre des versets qu'on fait sortir de son contexte pour vous tromper. Et donc, aujourd'hui, on va plus mettre l'accent sur 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, parce que je n'ai pas, si je dois interpréter Samuel, je dois interpréter Hébreu, ça va nous prendre du temps, mais on va seulement se focaliser sur 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, et vous allez voir comment aujourd'hui des gens viennent dans la Bible pour tromper les gens, comme le diable a voulu tromper Jésus dans le désert. Et cette vérité que j'aime répéter, on peut venir prendre des versets dans la Bible et vous tromper. L'exemple le plus frappant, c'est avec Jésus. Regardez ce que le diable est venu dire à Jésus. Parce que souvent je reviens sur ça. Donc ne vous agacez pas. Parce que je veux vraiment vous faire comprendre cette vérité. Pour ne pas que vous puissiez croire en tout ce que quelqu'un peut venir vous dire. Parce qu'il dit, la Bible dit, c'est écrit. On peut vous dire que c'est écrit. Vous citez des versets, vous trompez. Le diable a essayé de faire ça avec Jésus. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On parle ici de Jésus. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà le diable. Comme je le dis, le diable, souvent, il vient avec la ruse. Donc ici, de la même manière qu'il avait fait avec Ève dans le jardin d'Éden, il veut faire la même chose avec Jésus. Donc il vient cette fois-ci avec la ruse. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Maintenant, quand tu ne connais pas le langage du diable et que tu es quelqu'un qui a un but de ta personne, tu es orgueilleux, parce que le diable, il est très fort, il est rusé. Souvent, il flatte ton orgueil. Il savait que Jésus est fils de Dieu. Mais il lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, pour pousser, pour flatter l'ego, l'orgueil de Jésus, pour dire, oui, mais je suis fils de Dieu, pour te montrer que je suis fils de Dieu, je vais transformer ces pierres en pain. Voilà le diable. Et souvent, il y a des gens qui tombent dans ce genre de pièges. Si tu es pasteur, viens en faire débat avec moi. Et puis moi, je dis non.
J'ai dit non. Je n'ai pas besoin de venir faire débat avec toi pour montrer que je suis un pasteur, ou bien que je suis un enfant de Dieu, ou bien que je suis un appelé. Je n'ai pas besoin. J'ai dit non. Alléluia. Toujours le langage du diable. Si tu es fils de Dieu, voilà la ruse. Regardez, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Satan a dit à Jésus, Satan, en un mot je résume, Jésus a dit à Satan, Satan, non, je ne vais pas transformer ces pierres en pain. Parce que la Bible dit, Dieu dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand Jésus lui a dit ça, il dit, ah, il m'a dit qu'il est écrit. Il m'a dit qu'il est écrit. Donc c'est quelqu'un qui aime la parole, qui croit en la parole de Dieu, qui a mis sa foi en la parole de Dieu. Donc si je veux le séduire, il faut que moi aussi j'aille prendre des versets dans la Bible, dans la parole de Dieu pour le tromper. Et comme Satan sait qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens croient en la Bible, croient en la parole de Dieu, quand il envoie ses pasteurs, les pasteurs du diable, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils disent, la Bible dit, il est écrit ici, il est écrit ici, comme le père Satan. Oui, il a dit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, tu peux vivre dans le péché. Si Dieu n'est pas content de toi, il peut te châtier, il peut même te livrer, permettre à ce que Satan vienne détruire ton corps, mais ton esprit sera sauvé au dernier jour. Dieu ne rejette pas ses enfants. On est sauvé pour toujours. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Frère, ça ne date pas d'aujourd'hui. Satan l'a fait avec Jésus. Regardez. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Cette fois-ci, le diable va citer la Bible. Comme Jésus lui a dit plus haut qu'il est écrit, Satan aussi va lui citer la Bible. Il va dire, Jésus, la Bible dit, hein, ce que je dis là, cette fois-ci, là, c'est pas, je ne dis pas ça comme ça. Hein, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. La Bible dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est la Bible qui a parlé Jésus, c'est pas moi. La Bible a dit. Donc, il faut te jeter parce que Dieu dit qu'il va te protéger. Il va envoyer des anges pour te protéger. Donc, jette-toi du haut du temple. Faut essayer de te suicider. Oui, c'est ce que le diable est en train de dire à Jésus. Il demandait à Jésus de se suicider. Et que même s'il essaie de se suicider, comme Dieu lui a dit qu'il allait le protéger et que Dieu est dans sa parole, Dieu va envoyer ses anges pour le protéger. Et laissez-moi vous dire, pour vous qui voulez savoir la référence du texte que le diable a cité, ça se trouve dans Psaume 91. On va lire pour que vous puissiez comprendre que le diable connaît la parole de Dieu. Psaume 91. On peut même commencer à lire à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà le passage que le diable a cité à Jésus. Il y a des chrétiens qui pensent que Satan ne connaît pas la parole de Dieu. Je vais vous dire, Satan connaît la parole de Dieu plus que beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu, le diable il maîtrise. Il connaît tous les versets, tous les passages de la Bible. Il connaît. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire, la Bible dit qu'il faut le croire. Oui, il est écrit. Mais Satan, tu n'as pas compris ce que Dieu voulait dire. Parce que Jésus, regardez ce que Jésus va lui dire pour lui répondre. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Satan, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable dit à Jésus, il est écrit. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit. Pourquoi Jésus fait ça? C'est parce que c'est pour nous montrer que toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul chapitre de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas dans un seul livre de la Bible. C'est pour cela que Dieu nous a donné toute sa parole. Si toute la vérité se trouvait dans un seul livre, Dieu allait nous donner un seul livre pour dire, mes enfants, lisez ce livre et puis mettez ça en pratique, vous allez sauver. Mais pourquoi Dieu nous donne toute sa parole? C'est parce que toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Donc quand des gens viennent prendre souvent quelques versets par-ci, par-là pour essayer de vous tromper, sachez que faites beaucoup attention. Et sachez que toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. Je le dis toujours. Je dis, les versets, ce sont des bouts de phrases. Un verset, c'est un bout de phrase. Un verset, c'est un bout de phrase. Mais tu ne peux pas bâtir une doctrine sur quelques bouts de phrases. Quand vous voulez parler de quelque chose, d'un sujet, prenez tous les versets qui parlent de ce sujet. Quand tu veux parler du péché, surtout le péché, parce que c'est le péché qui amène à la mort. Quand vous êtes en train de parler du péché et de certaines doctrines importantes dans la Bible, prenez tous les versets qui parlent de cette doctrine, prenez tous les versets qui parlent du rapport entre le chrétien et le péché, et puis comparez tous ces versets-là pour avoir la vérité. Amen. Sinon, les gens vont vous tromper. Vous savez, quelqu'un peut venir, voilà, je vais prendre peut-être ce truc-là, ce masque-là. Quelqu'un peut venir, bon, c'est vrai que j'ai pas, si j'avais même un billet de, si j'avais peut-être même un billet de, bon, j'ai pas de, si j'avais un billet de bon, j'ai pas de billet, s'il y avait de l'argent, un billet de banque, j'allais vous montrer. Quelqu'un peut venir et peut vous montrer un billet de $1 américain. Et puis il vous montre la première face du billet de $1. Et quand tu regardes la première face, il dit, regarde bien, est-ce que c'est un billet de $1? Tu regardes, tu dis oui, c'est un billet de $1. Parce que la face où il t'a montré là, tout est conforme. Tu as tous les dessins, voilà, d'un billet de $1. Et puis, quand tu finis de dire que c'est vrai, il tourne. Et puis derrière là, c'est vide. Il n'y a pas d'écriture. Et il te dit non, c'est un faux billet. C'est vrai que devant, tu as tout, mais sur l'autre face, tu n'as rien. Voilà, parce que c'est un faux billet. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui viennent, ils vous montrent 1, 2, 3 versets. Une seule face d'une vérité. Et puis vous dites, non, c'est la vérité. Si tu fais ça, c'est la vérité. Mais souvent, quand vous tournez comme ça, vous vous rendez compte que ce sont des demi-vérités. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5. Je lis le verset. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5 dit, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au dernier jour. Donc voilà un verset que certains hommes de Dieu, certains frères, certaines personnes viennent utiliser pour dire que, pour justifier cette doctrine, voilà, une fois qu'on est sauvé pour toujours. Ça veut dire que quand on est chrétien, même si on vit dans le péché, même si on pratique le péché, on est sauvé pour toujours. C'est vrai que Dieu peut nous châtier dans la chair, et Dieu peut même livrer notre corps à Satan, mais notre esprit sera sauvé au dernier jour. Donc Dieu, une fois que tu deviens chrétien, que tu es enfant de Dieu, le salut ne se perd pas. Tu es sauvé pour toujours, peu importe la manière dont tu vis. Et nous avons clairement dit que cette doctrine est une doctrine démoniaque. Ça vient tout droit des profondeurs de l'enfer. Ça vient tout droit des entrailles du diable.
et qu'il ne faut jamais croire en cela. Et donc, nous allons vous expliquer ce verset dans son contexte, parce que c'est ce que le frère nous a demandé. Nous a demandé comment est-ce que nous pouvons expliquer ce verset-là dans son contexte. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, on peut toujours venir prendre des versets, les faire sortir de leur contexte et puis vous tromper. Voilà. Donc, quand vous lisez un verset, il est toujours très important de chercher à comprendre le verset. Ce n'est pas la peine de citer des versets. Mais le plus important, c'est de comprendre ce que le verset dit. Voilà ce qui est important. Amen. Donc, on va déjà, pour comprendre ce verset, on va déjà commencer à lire à partir du verset 1. Parce que, comme je le dis souvent, un verset n'est rien d'autre qu'un bout de phrase dans un long texte. Un bout de phrase. Quand l'apôtre Paul était en train d'écrire, ou bien quand les prophètes de la Bible écrivaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ne disaient pas verset 1, et puis ils écrivent verset 2, puis ils écrivent verset 3, et puis ils écrivent verset... Non, il n'y avait pas verset. C'était des rouleaux. C'était des lettres. Tous les épîtres de Paul, c'est comme des lettres. Des lettres qu'il envoie aux églises, à ses frères, qui sont dans des églises pour qu'ils puissent lire et connaître la volonté de Dieu. Donc, quand ton papa t'envoie une lettre, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas venir prendre une phrase au milieu de la lettre pour comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Tu commences à lire la lettre à partir de la première phrase jusqu'à la dernière phrase pour tout comprendre. C'est pour cela qu'il est très important de vraiment avoir cette habitude de lire tout le livre, pour bien comprendre un verset. Maintenant, même si tu n'as pas le temps de lire tout le livre, il faut au moins faire l'effort souvent de lire tout le chapitre et comprendre pourquoi ce verset-là est là et ce que ça veut dire. Et je vous conseille même souvent de lire un chapitre avant, de lire le chapitre dans lequel tout en entier, de lire en entier le chapitre dans lequel le verset se trouve et de lire en entier le chapitre qui suit pour savoir de quoi on parle. C'est très important. Pour ne pas que les gens viennent prendre des versets et vous tromper et vous séduire, comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui, beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes le font. Ils viennent prendre des versets, ils trompent les chrétiens. Et on a vu que même le diable est venu séduire Jésus en prenant des versets dans la Bible, dans la vidéo précédente. Amen. Donc, on va aller un peu vite. On va commencer donc à lire à partir du verset 1 pour comprendre. Parce que quand on dit qu'un tel homme soit livré à Satan, mais c'est de quel homme il s'agit? On parle de qui? Qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc déjà, on ne peut pas se fier seulement à ce verset. Donc, commençons à lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça, c'est un verset qui te donne la clé. Donc, l'apôtre Paul ici dit qu'il y a, parce qu'on a informé l'apôtre Paul de ce qui se passait dans l'église de Corinthe, comment certaines personnes vivaient dans l'impudicité, dans le désordre. C'est-à-dire que des gens qui vivaient dans l'impudicité. Et l'impudicité, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels alors qu'on n'est pas marié. Donc, il y avait quelqu'un, comme il le dit, il donne même un exemple. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un même qui avait pris la femme de son père. C'est-à-dire qu'il couchait avec la femme de son père. Waouh! Peut-être la deuxième femme de son père, puisque la société juive était une société polygame. Beaucoup étaient polygames. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dit, mais ça dit que une impudicité
qui ne se retrouve même pas chez les païens. Ça dit que même si tu vas chez les païens, tu ne vas pas voir un païen, quelqu'un même qui ne connaît pas Jésus, qui n'est pas chrétien, qui n'a jamais lu la Bible. Des païens, ils ne vont jamais aller coucher avec la femme de leur père. Jamais. C'est-à-dire que ils ne peuvent même pas imaginer ça. À plus forte raison, quelqu'un qui se dit chrétien, qui s'en va coucher avec la femme de son père, commettre l'impudicité avec la femme de son père. Et Paul était vraiment indigné quand il a appris ça. Donc, marqué ici, le péché dont il est question ici, c'est le péché de l'impudicité. Donc, soulignez ou bien entourez avec votre bic rouge l'impudicité. C'est très important, on va comprendre ça tout de suite. L'impudicité. Donc, on est en train de parler ici du péché de l'impudicité. Et l'homme dont il est question, quand on dit qu'un tel homme soit livré à Satan, c'était un soi-disant chrétien qui couchait avec la femme de son père. Verset 2. Vous vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Parce que Paul dit, mais normalement, vous devrez même être triste. Vous devrez réellement être vraiment déboussolé. C'est-à-dire que vous devrez même être en colère, une sainte colère. Pour que celui qui se dit chrétien et qui fait de telles choses que même les païens ne font pas, qu'il soit réellement ôté du milieu de l'église, qu'il soit réellement mis sous discipline, qu'il soit réellement rejeté, peut-être même chassé de l'église. Chassé de l'église. Et il dit, pour moi, et il dit, moi Paul, c'est vrai que je ne suis absent de corps, c'est vrai que je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas au milieu de vous actuellement. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais là. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au dernier jour. Maintenant, quand on lit ça, on peut se dire, ah, mais est-ce que cela veut dire que, puisque l'apôtre Paul dit, il faut qu'on le livre à Satan pour la destruction de sa chair, mais que son esprit, afin que son esprit soit sauvé au dernier jour. Donc ça veut dire que même s'il a fait ça, c'est vrai que Satan peut venir détruire son corps, mais son esprit sera sauvé. On est d'accord, hein? C'est ce que tu peux penser, c'est ce que beaucoup pensent d'ailleurs. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Regardez ce que l'apôtre Paul lui-même dit dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, à partir du verset 9. Ok? Comme je le disais, quand on écrit la Bible, on n'a pas de chapitre 5, et puis on écrit. Ce sont des lettres. Donc, Paul continue à écrire toujours aux chrétiens. Il s'adresse toujours aux chrétiens. Ce n'est pas des païens qui s'adressent. Il s'adresse toujours aux chrétiens. Ok? Et regardez ce qu'il dit. Dans les versets qui suivent, au chapitre 6, regardez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Je répète encore. Ni les impudiques. Je vous ai dit tout à l'heure de souligner impudicité. Un impudique, c'est quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Un impudique, c'est quelqu'un qui pratique l'impudicité, qui vit dans l'impudicité comme cet homme qu'on a dit de livrer à Satan. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ouvrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Point. Point. Verset 10. Donc, l'apôtre Paul, dans la suite, dit que les impudiques ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc, comment
quelqu'un qui pratique l'impudicité, qui vit avec la femme de son père, comment un tel monsieur peut être livré à Satan et s'il demeure dans son péché, il va être sauvé au dernier jour? Comment? Il va entrer au paradis? Comment? Il va hériter le royaume de Dieu? Comment? Expliquez-moi. C'est que Paul est en train de se contredire. Donc, on va dire que Paul est en train de se contredire. Parce que tu dis que ni les impudiques ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et puis tu dis que quelqu'un qui a commis un tel acte, un tel homme qui vit dans l'impudicité, qui a la femme de son père, qui soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au dernier jour. Donc ça veut dire qu'il va hériter le royaume des cieux, non? Et c'est là que, frère, quand vous voyez deux versets qui pour vous semblent se contredire, c'est qu'il y a un verset que vous n'avez pas bien compris. Il faut donc chercher à comprendre. Parce que l'apôtre Paul, ce n'est pas quelqu'un qui est fou. Tu ne peux pas écrire un message à tes frères en Christ et puis dire une chose et son contraire. Sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Dieu ne se contredit pas. Donc, Paul, de quoi tu parles? Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner dans ce verset 5? Je bénis Dieu parce que c'est quelque chose, c'est vraiment très intéressant cette question à laquelle nous sommes en train de répondre. Ça va vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Donc, on est d'accord que l'apôtre Paul est clair. Les impudiques, les adultères, etc., mériteront le royaume des cieux. Ils ne peuvent pas aller au paradis. Tu meurs dans ton impudicité, tu vas à l'enfer. Mais de quoi Paul parle donc dans le verset 5? En fait, ici, ce que Paul est en train de faire comprendre aux chrétiens, quand il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, livré à Satan pour la destruction de sa chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là, on va le mettre sous discipline. On va réellement l'isoler dans un premier temps. On peut même prier pour que Dieu le châtie, Satan même l'afflige, Satan vienne détruire son corps et qu'il puisse souffrir entre les mains du diable de telle sorte qu'il puisse prendre conscience et se repentir, abandonner ses mauvaises voies, abandonner son péché, venir demander pardon à Dieu, venir demander pardon à ses frères en Christ, venir demander pardon à l'église et même aller demander pardon à son père, se repentir sincèrement afin que son esprit, afin qu'il soit sauvé au dernier jour. Donc, dans ce verset, il y a la notion de la repentance. Voilà. Vous savez, même Dieu, vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui agit avec méthode. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché aujourd'hui que Dieu va te dire, que Dieu va te retirer son esprit. Non. Le Seigneur prend le temps. Le Saint-Esprit te parle, abandonne ce péché. Dieu même peut permettre à ce que tu aies des maladies pour que tu puisses abandonner ce péché. Dieu même peut permettre à ce que Satan vienne t'infliger des douleurs, des maladies, que les démons t'oppressent, te donnent des cauchemars, te fassent souffrir dans la chair. Et le Seigneur va laisser faire. Son objectif, c'est que tu puisses vraiment revenir à lui, abandonner ton péché et marcher dans la crainte de Dieu. On se comprend? Donc, Dieu, souvent, il agit avec méthode, dans le but de nous sauver, dans le but de nous ramener à la repentance et à la raison. Pour que nous soyons sauvés. Mais si malgré tout ce que Dieu fait, le fait que Dieu nous a châtiés, le fait que Dieu a permis à ce que Satan vienne réellement nous faire souffrir dans notre chair, vienne détruire notre chair, entre guillemets. Ok? Si malgré tout ça, on ne veut pas entendre raison, on préfère demeurer dans nos péchés, continuer dans notre péché. Si on meurt dans ce péché, frère, laissez-moi vous dire, on va à l'enfer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, si on prend conscience qu'on se repent, qu'on abandonne, gloire à Dieu. Alléluia.
La dernière fois, j'ai lu le passage d'Hébreu qui dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. C'est comme un père. Un père qui voit son fils en train de déconner. Il le frappe. Dans quel espoir? Dans l'espoir que son fils puisse changer. Dans l'espoir que son fils puisse revenir à la raison. Dans l'espoir que son fils ne puisse plus jamais faire ce qu'il a fait. Mais vous pensez que si ce fils-là continue à désobéir à son père, à faire des choses que son père... Vous pensez que son père va l'approuver? Jamais. Jamais. Donc faisons beaucoup attention. Je vais même lire en rapport avec ça un passage concernant la Sainte Seine, où l'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui prenaient indignement la Sainte Seine. Beaucoup sont tombés malades. D'autres même sont morts. Mais ceux qui étaient malades, pourquoi Dieu a permis qu'ils tombent malades? D'autres même étaient infirmes. Ils ont eu des infirmités. Mais pourquoi Dieu permet à ce que le diable donne des maladies, qu'ils aient des infirmités? C'est pour les amener à se repentir et à savoir que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Pour qu'ils puissent se repentir et être sauvés. Je vais lire le passage. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 11, on va commencer à lire à partir du verset 29. Regardez ce que la Bible dit. Car celui qui mange et boit sans distinguer le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Vous comprenez? Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Vous comprenez? Donc Dieu les châtiait ici pour ne pas qu'ils soient condamnés avec le monde, pour qu'ils puissent se repentir, abandonner leur mauvaise voie, abandonner leur péché et être sauvés. Alléluia. Car, je le dis, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. C'est au même chrétien de l'église de Corinthe là que Paul dit ça. C'est au même chrétien de l'église de Corinthe que Paul dit ça. Donc comment toi tu peux te dire que je suis un impudique et je vais hériter le royaume des cieux? Je suis un idolâtre, je vais hériter le royaume des cieux. Je suis un adulte, je suis un adultère, je vis dans l'adultère, je vais hériter le royaume des cieux. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Voilà. Amen. Vous savez, le péché et Dieu, comme je le disais une fois dans une vidéo, je dis, le péché et Dieu, c'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Deux combinaisons qui ne marchent pas. Adam a commis un seul péché dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? La mort est entrée dans le monde. Les hommes meurent, les hommes souffrent, les hommes vont à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul individu qui a décidé de désobéir à la parole de Dieu. Le diable était un chérubin protecteur. Et je le dis souvent aux chrétiens, je dis le diable, il avait la vie éternelle. Il n'était même pas sur la terre, il était au paradis. Satan était au paradis. Nous tous, on dit que quand on ira au paradis, on aura la vie éternelle. Non. Satan était au paradis. Les démons étaient au paradis. Les anges qui ont été chassés avec le diable, ils étaient au paradis. Ils avaient la vie éternelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés du paradis. Et vous savez ce qui les entend? Et vous savez ce qui les attend? C'est le feu. C'est le lac de feu et de soufre. L'éternité. L'éternité dans un lac de feu et de soufre.
Voilà ce qui attend le diable et tous ses anges qui l'ont suivi, qui étaient au paradis, qui étaient appelés à vivre éternellement. Que personne ne vous trompe. Alléluia. C'est pour cela que Jésus nous dit, et c'est là peut-être qu'on va terminer. Vous savez, c'est là que Jésus dit aux gens, vous savez, un vrai pasteur, ce n'est pas celui qui va venir t'encourager à vivre dans le péché. Tous les pasteurs qui viennent vous donner des messages pour vous encourager à vivre dans le péché, ce sont des suppôts du diable. Pour dire que non, on peut être chrétien, vivre dans le péché, on sera sauvé au dernier jour, on ira au paradis. Ce sont des suppôts du diable. Amen. Faisons attention. Regardez ce que le Seigneur Jésus nous dit. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Amen. Vous comprenez? Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit aux gens, si tu as fini de lire toute la Bible, depuis la Genèse, tu as lu le premier livre de la Bible, la Genèse, tu as lu toute la Bible, tu es arrivé dans le dernier livre de la Bible, tu as lu tous les chapitres du dernier livre de la Bible, et tu es arrivé dans le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Si tu n'es pas convaincu que tu dois abandonner ton péché et que toi, tu penses que tu peux être chrétien ou n'importe qui et vivre dans le péché, Jésus te dit, je t'encourage. Sois encore injuste. Celui qui est souillé se souille encore. C'est-à-dire que le péché que tu commets là, il faut multiplier ça par 10, par 100. Tu avais une copine, il faut avoir 10 copines. Tu avais un seul gars, il faut avoir 20 gars. Souille-toi davantage. Après avoir lu toute la Bible, tu n'es pas convaincu que tu dois abandonner le péché. Continue. Maintenant, toi qui es convaincu que tu dois craindre Dieu et suivre le Seigneur, voilà ce que Jésus te donne comme conseil. Que le juste pratique encore la justice. Jésus dit, si tu es un chrétien, tu veux le suivre, il t'encourage. Il ne va pas t'encourager à vivre dans le péché. Comme ces faux pasteurs, ces faux ouvriers, ces faux prophètes qui encouragent les chrétiens qui veulent craindre Dieu, qui veulent vivre pour le Seigneur, qui les encouragent et qui leur disent non, tu peux être chrétien, vivre dans le péché et tu seras sauvé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va t'envoyer à l'enfer. Tu peux être ivrogne, tu peux être impudique, tu peux vivre dans l'adultère, dans la méchanceté, dans les œuvres de la chair. Ce n'est pas grave, tu iras au paradis. Des suppôts du diable. Jésus ne fait pas ça. Jésus lui te dit, pratique encore la justice. Sois encore plus juste. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà l'encouragement que Jésus donne à tous ceux qui le craignent. Ce n'est pas ces faux pasteurs. Ce n'est pas ces faux pasteurs. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Dans Hébreux 12, verset 4. Verset 14. Hébreux 12, verset 14, pardon. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pour cela que Jésus dit, sanctifie-toi encore. Il n'a pas dit, vis encore dans le péché. Parce que Jésus sait que sans la sanctification, personne ne va hériter le royaume des cieux et personne ne peut voir Dieu et personne ne verra Dieu. C'est impossible. Alléluia. Voilà la vérité. Et nous allons terminer par ce dernier verset, ou bien le dernier passage. C'est plusieurs versets. Galates chapitre 5, le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous comprenez? La chair a toujours tendance à nous pousser vers le péché, vers l'adultère, vers le mensonge, vers la fornication, vers l'impudicité. Donc, il y a un peu une opposition entre la volonté de Dieu, entre la volonté de l'esprit et la volonté de la chair.
Et on nous donne les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, encore l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire que les choses qui vont dans ce sens, semblables. Et la Bible nous dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul encore dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc comment toi tu peux te dire, je suis chrétien, je peux commettre de telles choses et hériter un jour le royaume de Dieu? Illusion, 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 illusion. Ceux qui commettent de telles choses, ceux qui commettent l'impudicité, ceux qui commettent l'adultère, n'hériteront le royaume de Dieu. Point. C'est pour cela qu'au dernier jour, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 21, il y a des gens qui vont venir voir Jésus pour dire, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Frère, je vous pose une question. Est-ce qu'un païen peut chasser un démon au nom de Jésus? Est-ce qu'un païen, quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus, qui ne connaît pas Jésus, est-ce qu'il peut prophétiser au nom de Jésus? Quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, est-ce qu'il peut faire des miracles au nom de Jésus? Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont réellement cru au Seigneur, ils ont donné leur vie au Seigneur. Le Saint-Esprit me les a utilisés puissamment à un moment donné de leur vie. Mais après, ils sont tombés dans le péché. Certainement, en écoutant ces genres de messages, oui, une fois qu'on est sauvé pour toujours. Tu peux vivre ta vie, c'est pas ça qui va faire que Dieu, c'est pas ces petits péchés-là qui va faire que Dieu va t'envoyer à l'enfer. Et donc, au dernier jour, il se trouve devant Jésus et puis il dit, Seigneur, on a fait tard, on a fait tard, on a fait ça en ton nom. Et vous savez ce que Jésus leur dit? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez ou bien ouvriez d'iniquité. En un mot, vous qui vivez dans le péché. Vous commettez le péché. Vous commettez l'iniquité. Donc, c'est à cause de leur vie de péché qu'ils s'envoient à l'enfer. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais c'est parce que bien vrai qu'ils ont accepté Jésus et que Dieu, ils ont fait même toutes ces choses, ces miracles. Ils ont continué à vivre dans le péché, dans le secret, à pratiquer le péché. Et ce sont ces péchés-là, parce qu'ils ne les ont pas abandonnés, ce sont ces péchés-là qui les envoient à l'enfer. Frère, voilà la vérité. Ne croyez pas en toutes ces paroles mielleuses du diable. Comme je le disais dans la vidéo précédente, Satan qui vient dire aux gens, oui, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au dernier jour. Donc mon frère, tu vois, si quelqu'un même qui cherche la femme de son père, on dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au dernier jour. Ça veut dire quoi? Tu peux vivre dans l'impudicité, tu peux même prendre la femme de ton père comme ta copine, coucher avec elle. Tout ce que Dieu peut faire, c'est de te châtier. Voilà, mais tu seras sauvé. Satan, c'est un grand stratège. Et beaucoup de personnes vont être séduites par le diable. Et beaucoup de personnes sont séduites par le diable. Chers frères et sœurs, je vous en prie, soyez prudents. Faites attention aux hommes de Dieu que vous écoutez, aux pasteurs que vous écoutez. Parce qu'il y a des gens qui ont des langages vraiment très subtils et qui égarent la multitude. Que le Seigneur nous fasse grâce. Shalom et à la prochaine.